السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Louange à Dieu, maître des univers. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est avec ceux qui le craignent. On est dans une période très sacrée, donc c'est les 10 jours d'Il-Hijjah. Donc c'est les meilleurs jours. On doit faire beaucoup de takbirat, tahlilat, tahmidat, beaucoup de dhikr, beaucoup de récitations du Coran, beaucoup de sadaqat. Donc, on a eu l'opportunité, on a l'honneur du temps, c'est qu'on a, alhamdoulilah, atteint ces jours, mais on n'a pas eu l'honneur d'être sur place, sur les lieux donc, du Hajj, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous le faciliter. Donc, comme vous le savez, le Hajj, c'est un pilier, c'est le 5e pilier de l'islam. Il est conditionnel, mais toute personne qui a la possibilité de le faire ne doit pas le retarder, doit le faire. Et la personne qui a des empêchements ou qui n'a pas la capacité doit avoir aussi la niya et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter le Hajj. Donc, le Hajj n'est pas seulement un voyage vers la Kaaba. Ce n'est pas simplement des rites accomplis quelques jours dans l'année, mais c'est une école de foi. Le Hajj, c'est une école où on apprend ce qu'on va faire dans notre vie. Donc, et c'est des leçons, parce que le Hajj, si on fait le parallèle avec le Hajj et la vie, on voit toutes les étapes de la vie dans le Hajj. Donc, c'est une école immense, de foi, d'éducation et de transformation intérieure. Donc, le Hajj, quand il revient de Hajj, il doit pratiquer, donc il s'est formé, donc il commence une nouvelle page. Donc, tout ce qu'il a fait dans le Hajj, on doit le voir dans ses pratiques, dans ses prières, dans son dhikr, dans sa vie. Allah a prescrit cette adoration pour purifier les cœurs, de renforcer la foi et de rappeler à l'être humain le véritable sens de la vie. Celui qui accomplit le Hajj, il va voir ses enseignements sur place. Même celui qui ne voyage pas, méditer ses leçons et les appliquer dans sa vie quotidienne. Donc, même nous, on n'a pas eu l'opportunité qu'on soit sur place pour faire le Hajj, mais ça ne nous empêche pas qu'on peut méditer les pratiques du Hajj et les appliquer dans notre vie. Donc, la khutbah va porter sur les leçons qu'on peut apprendre du Hajj. On va essayer de voir quelques leçons et on va essayer de les appliquer dans notre vie. Donc, le Hajj nous apprend à adorer Allah subhanahu seul, nous apprend à tawhid. Quand le pèlerin dit labbaik Allahumma labbaik, me voici, oh Allah, me voici, il répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et sincérité. Donc, pour aller au Hajj, le pèlerin doit laisser sa maison, son confort, son travail, sa famille, sa communauté. Tout ce qu'il a collecté dans cette vie, il va le laisser derrière lui. Il va partir avec son ihram pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et répondre à l'appel. Et si on fait un parallèle avec ce voyage, c'est le même voyage qu'on fait quand la personne décède. Il laisse tout derrière lui, il part dans l'autre monde. Donc ça nous rappelle le voyage que tout le monde va avoir tôt ou tard. Un jour, on va partir donc. Donc le Hajj nous enseigne le plus important dans la vie,
c'est qu'il faut vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les djinns et les ins que pour l'adorer. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens courent derrière l'argent, les plaisirs, la réputation et les biens matériels. Mais le croyant comprend que tout cela disparaîtra un jour et tout ce qu'il a collecté va le laisser derrière lui. Donc ce qui reste réellement sont sa foi, les bonnes actions, les bonnes œuvres qu'il a fait et la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Donc le musulman doit se demander, est-ce que mon cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala ou seulement à cette vie? La deuxième leçon que le Hajj nous apprend, c'est qu'il faut qu'on ait l'humilité. Pendant le Hajj, tous les musulmans portent presque les mêmes vêtements. Le riche et le pauvre deviennent semblables. Le dirigeant marche à côté du simple ouvrier ou fermier. Personne n'est supérieur à l'autre. Donc le Hajj casse l'orgueil et rappelle l'être humain à sa faiblesse. Peu importe notre argent, statut social, notre origine ou notre langue, nous retournons tous subhanahu wa ta'ala. Et l'ihram nous rappelle aussi le linceul. Donc, quand on met le ihram, ça nous rappelle le linceul, donc la mort. Le musulman se rappelle alors qu'il mourra un jour, qu'il quittera cette vie et qu'il sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette réflexion aide le croyant à devenir plus humble, plus simple et plus miséricordieux vers les autres. La troisième leçon que le Hajj nous apprend, c'est la patience. Supporte la fatigue, la chaleur, la foule, les longues marches et parfois les difficultés du voyage, les problèmes qu'il rencontre dans son voyage. Malgré tout cela, il doit rester calme et respectueux. Allah dit, pas de dispute ni de désobéissance pendant le Hajj. Le Hajj apprend aux musulmans à contrôler sa colère, sa langue, ses envies et ses réactions. La patience est une qualité très importante dans l'islam. Donc il faut être patient. Et cette pratique de patience n'est pas spécifique au Hajj. Il faut qu'on soit aussi dans notre vie. Nous avons besoin de patience dans la famille, au travail, avec les enfants, en communauté, dans les épreuves, avec nos voisins et même dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant fort n'est pas celui qui ne rencontre jamais de difficultés, mais celui qui reste patient et proche d'Allah pendant les difficultés. La quatrième leçon, c'est que le Hajj nous rappelle l'au-delà. Donc, il nous rappelle l'autre vie qui nous attend. Donc, les vêtements blancs du Hajj ressemblent au linceul. Les millions de pèlerins réunis rappellent le jour du jugement. Et le rassemblement au mont Arafat fait penser au jour où toute l'humanité sera réunie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman comprend que cette vie est courte. La mort arrivera certainement et chacun devra rendre des comptes. Alors il faut se préparer à ce jour. Donc le Hajj réveille les cœurs, il pousse le croyant à demander pardon, à se repentir, à réparer les fautes et à préparer le delà. Le vrai succès n'est pas seulement de réussir dans cette vie, mais de réussir devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. La cinquième leçon
que le Hajj nous apprend, c'est l'unité des musulmans. Des musulmans du monde entier se retrouvent ensemble, arabes, africains, asiatiques, européens, riches et pauvres, jeunes et vieux, de toutes les couleurs. Tous adorent le même et unique Créateur, se dirigent vers la même Qibla et font les mêmes pratiques. Le Hajj nous enseigne que les musulmans forment une seule communauté, peu importe les différences qu'on a. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de divisions existent, divisions entre peuples, cultures et parfois même entre musulmans. Donc le Hajj nous rappelle que nous avons le même Coran, le même prophète, le même créateur, les mêmes pratiques. Donc le musulman doit donc aimer ses frères et sœurs, vouloir le bien pour eux et éviter la haine et les disputes. La sixième leçon que le Hajj nous apprend, c'est le changement de vie. Il faut qu'on change notre vie, il faut qu'on évolue. Le vrai Hajj ne se termine pas après le retour à la maison du Hajj. Donc le Hajj, quand il retourne à sa maison, c'est pas fini, ça commence. Il commence une nouvelle page donc. Il a appris des leçons dans le Hajj, un rappel de l'autre vie qui s'en vient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit le Hajj correctement revient sans péché, avec une nouvelle page. Donc le pèlerin revient comme une nouvelle personne, c'est une nouvelle naissance spirituelle quand la personne revient du Hajj. Et le but du Hajj, c'est le changement. Il faut qu'on change, il faut qu'on s'approche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on change au niveau de notre prière, nos adorations, nos sadaqats, nos comportements en famille, avec notre communauté, avec nos voisins, en société. Il faut qu'on s'implique, il faut qu'on fait l'effort pour donner ce qu'on a. Donc après le Hajj, le musulman doit devenir meilleur dans sa prière, dans son comportement, dans ses paroles, dans sa relation avec ses parents, avec son épouse, avec ses enfants, avec sa communauté, avec ses voisins, en tout avec toute la société. Donc son comportement doit changer. Donc le croyant doit se demander que je vais changer dans ma vie pour m'approcher d'Allah subhanahu. On a passé ces leçons de l'Hajj, mais maintenant on n'a pas eu l'honneur d'être avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour partager avec ce que le pèlerin fait actuellement? Comment vivre ces événements que les gens qui sont allés là-bas pour faire le Hajj, et nous on est ici, on peut vivre la même chose qu'eux, on peut partager ce qu'ils font. Donc même celui qui n'a pas accompli le Hajj ou qui n'a pas eu l'opportunité d'être sur place, vivre les grandes leçons. On peut vivre les grandes leçons donc, en renforçant son tawhid. Donc, on met le dhikr, surtout dans ces jours, les meilleurs jours, et on peut faire toujours le dhikr n'importe quel moment. En étant patient, donc il faut travailler sur la patience, en aidant les autres, en s'impliquant dans notre communauté, en aidant ce qu'on peut, en abandonnant les péchés et en revenant à Allah, sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant des sadaqats, en faisant du qiyam, on fait des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le plus important, seulement d'atteindre la Mecque, mais que le cœur atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre cœur qui doit s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit constater dans tout ça dans notre comportement. Il faut qu'on change. Donc le Hajj, ce n'est pas un voyage du corps vers un autre lieu, mais c'est un voyage du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une école de foi, de patience et d'humilité, de fraternité et de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc heureux celui qui comprend les leçons du Hajj et les applique dans sa vie quotidienne. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, de renforcer notre foi et de nous accorder un Hajj accepté et de nous réunir au paradis
avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamid. Assalamu alaikum.